Alléluia. Satan, tu es vaincu. Alléluia. J'attends que tout le monde rentre. Amen. Mettez les cœurs parce que y a des satanistes qui essaient de bloquer cette vidéo. Ce live. Ils sont vaincus. Amen. Amen. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo. Mettez des likes tout le temps que je parle, mettez des likes parce que ma vidéo est signalée et on m'a coupé 2 fois déjà. Amen. Le diable ne veut pas que l'église écoute ce message. Mais l'église écoutera ce message au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Connectez-vous, revenez en live. Je vais recommencer ce message. Alléluia. Merci Jésus. On me suit depuis Kinshasa. On me suit depuis l'Afrique du Sud. On me suit depuis Paris. On me suit depuis Londres. Depuis les États-Unis d'Amérique. Alléluia. Il a échoué, apôtre. Il a échoué, le diable. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. 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 J'attends que les gens qui étaient là en ligne avec moi reviennent avant que je recommence. Amen. Faites de like, faites de like, faites de like, partagez. Alléluia. Appelez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vois les gens des États-Unis qui arrivent, de la Belgique qui arrivent. Mettez des likes. Nous sommes plus que vainqueurs exactly. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Notre thème de ce soir, la part de l'homme et la part de Dieu. La part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Alléluia. Satan est vaincu. Satan est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous lui faisons peur, apôtre. Oui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde est pratiquement là. Je vais continuer. Amen. Gloire à Jésus. Je disais, ce soir, je parlerai de la part de Dieu et de la part de l'homme. Alléluia. La part de Dieu et de l'homme pour la gestion de l'Éden et de la terre. Amen. Vous devez savoir que Dieu ne fera jamais ce que l'homme est capable de faire. Ce que l'homme est capable d'accomplir. Bref, Dieu ne fait pas tout ce qui est à la portée de l'homme. Parce que Dieu a planté en nous son image qui comporte 5 parties. Dieu a mis en nous d'abord le pouvoir de faire le choix. Deuxièmement, la souveraineté sur la terre. Troisièmement, la personnalité. Quatrièmement, la raison. Et cinquièmement, le sens moral. Et ces 5 éléments constituants forment ce qu'on appelle l'image de Dieu. Et l'homme ayant en lui l'image de Dieu, Dieu n'a pas le droit de lui imposer quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Dieu va suggérer à l'homme son choix, mais jamais lui imposer son choix. Malgré sa souveraineté, Dieu n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'imposer à l'homme ce que l'homme doit faire. Donc l'homme doit choisir. Voilà pourquoi Dieu, en plantant l'Éden, le jardin en Éden, pardon, il va placer l'homme. Ça, c'est un environnement propice, un environnement dans lequel l'homme devait
s'épanouir, l'homme devait grandir, l'homme devait se développer. Alléluia, parce que Dieu avait créé la terre, mais dans la terre, il avait choisi un seul endroit dans lequel l'homme devait évoluer pour pouvoir grandir selon sa volonté. Et cet endroit, c'était le jardin d'Éden. Alléluia. Et Dieu était que dans l'Éden. Alors l'homme avait la responsabilité, donc sa part était de cultiver les jardins et de garder les jardins. Ce n'était pas la part de Dieu. Donc en fait, Dieu voulait que Adam puisse cultiver les jardins afin de propager sa gloire. Dieu n'avait jamais interdit à Adam et Ève de se multiplier dans le jardin. Jamais. C'est écrit nulle part. Alléluia. Mais Adam et Ève ont eu Caïn en dehors du jardin. Donc, ils ont procréé en dehors de la présence de Dieu. Dieu était dans l'Éden. Rappelez-vous, lorsque Dieu a chassé l'homme et la femme, il a placé le chérubin. Alléluia. Alléluia. Il a placé le chérubin. Amen. Il a placé le chérubin pour garder. C'est le verset 24, chapitre 3 de la Genèse. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée. Remarquez bien. Plusieurs chérubins, mais avec une seule épée. Alléluia. Flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chérubin symbolise la gloire. L'épée symbolise la parole glorieuse. Alléluia. Donc, on peut être plusieurs, mais on a seulement une seule épée, donc une seule parole. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je disais qu'il y avait ce qu'on appelle la part de Dieu était premièrement de préparer l'environnement. Un environnement sain, propice, un environnement béni, un environnement choisi par Dieu, un environnement équipé, préparé, alléluia, afin que l'homme puisse se jouir et se développer. C'est comme un enfant, un fœtus ne peut pas se développer en dehors de l'utérus. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Un fœtus ne peut pas se développer en dehors de l'utérus. C'est de la même manière que l'homme ne pouvait pas se développer en dehors de la présence de Dieu. Mais pour rester dans la présence de Dieu, l'homme devait se soumettre à Dieu, obéir à Dieu. Pourquoi obéir? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et comme il avait en lui l'image de Dieu qui sommeillait en lui, Dieu n'avait pas le droit de lui imposer les choses. Voilà pourquoi je parle de la part de Dieu et de la part de l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure avant que ça coupe, je dis que Dieu a préparé d'abord un environnement propice. Deuxièmement, Dieu va établir ce qu'on appelle le cahier des charges, le plan de gestion. Alléluia. Comment l'homme devait gérer sa présence pour sa propre croissance et pour son propre intérêt. Troisièmement, Dieu va avertir l'homme du danger de la désobéissance. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Et lorsque Dieu va donner l'ordre, il va donner l'ordre au singulier. Il a employé le pronom personnel tu. Il n'a pas dit vous. Dieu a caché Ève dans Adam pour mettre en exergue l'importance, la valeur du leadership. Parce que Dieu ne travaille pas avec un groupe, mais Dieu travaille avec une personne qui va établir sur le groupe. Alléluia. On appelle ça le leadership. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu fait sa part en te plaçant dans un environnement dans lequel tu dois évoluer. Tu dois développer. Ça, c'est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de te prévenir du danger qui arrive. Il dit à l'homme, veillez sur les jardins, protégez les jardins, cultivez les jardins. Il va le dire, il ne le fera jamais à la place de l'homme. Il va avertir. Amen.
Alléluia. Alléluia. Il va leur montrer les conséquences de manger l'interdit. Amen. C'est très important. Amen. Amen. C'est très important. Et ça là, on parle de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quelle était la part de l'homme? Dans ce que nous avons lu. Nous avons lu, avant que ça coupe, nous avons lu Genèse chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 9. On a vu comment Dieu a formé l'homme, il a soufflé sur lui, et comment Dieu a planté les jardins en Éden. Alléluia. Et comment Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et au milieu du jardin, Dieu a placé deux arbres. L'arbre qui produit la vie et l'arbre qui produit la mort. Donc l'homme étant créé à l'image de Dieu, devait respecter l'ordre de Dieu pour avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu laisse à l'homme le choix parce que l'homme possède son image. Amen. Alléluia. Ça c'était la part de l'homme. Nous avons aussi lu le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse. On a dit, Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est la part de l'homme. La part de Dieu, c'est amener l'homme dans le jardin. Mais la part de Dieu, c'est amener l'homme dans le jardin. Mais la part de Dieu, c'est l'homme doit cultiver le jardin. Amen. Alléluia. 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 Pas seulement le cultiver, mais le garder, de le protéger contre l'intrus, contre toute intrusion. Alléluia. C'était sa responsabilité à l'homme qui lui incombait. Alléluia. Ça ne venait pas de la part de Dieu de protéger les jardins. Non, c'était à l'homme. Ce n'était pas la part de Dieu, c'était la part de l'homme. Garder et cultiver les jardins. Alléluia. Ça, c'est maintenant la part de l'homme. Amen. Dieu te donne un don. Le don des ministères ou le don spirituel. C'est la part de Dieu. Alléluia. Les appels, on appelle ça les dons des ministères. Les dons spirituels, on appelle ça les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Et ces dons-là sont irrévocables. Il ne peut pas se repentir de cela, du Seigneur. Amen. Mais la gestion de ces dons, la gestion du ministère, ce n'est pas la part de Dieu. C'est ta part. Tu dois te consacrer pour que Dieu aiguise ton ministère. Tu dois te consacrer pour que Dieu aiguise les dons qu'il a mis en toi afin que tu puisses parler avec plus de précision. Tu dois te consacrer. Alléluia. Consacrer veut dire connexion avec le sacré. C-O-N vient du mot connexion. Sacré. Donc la connexion avec le sacré te permet de mieux gérer les dons que Dieu t'a donnés. Soit les dons des ministères, soit les dons spirituels. Alléluia. Tu dois apprendre comment te connecter avec le sacré. Consacré. Connexion avec le sacré. Amen. C'est très important. Et cette responsabilité n'incombe pas Dieu. Ça nous incombe, nous. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc, Adam avait la responsabilité d'accomplir Habakkuk chapitre 2, verset 14. Et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc, Dieu avait déposé sa gloire en Éden. Et c'était à l'homme de propager la gloire de Dieu en cultivant l'Éden, en cultivant la présence de Dieu en Éden. La présence de Dieu devait remplir l'Éden et sortir de l'Éden. Alléluia. Donc Adam avait pour mission d'accomplir le plan de Dieu révélé à Habakkuk le prophète. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et c'est notre mission, notre responsabilité en tant qu'Église.
c'est de propager la gloire de Dieu. La gloire que Dieu a déposée en nous, plus nous allons l'entretenir, plus elle va sortir de nous et elle va atteindre nos voisins, elle va atteindre nos familles, elle va atteindre notre quartier, elle va atteindre notre ville, elle va atteindre la capitale, elle va atteindre le pays, elle va sortir du pays, elle va atteindre le continent, elle va sortir du continent, elle va atteindre le monde. C'est notre responsabilité. C'est ça la culture de la gloire de Dieu. Pas seulement cultiver la gloire de Dieu, mais aussi garder, protéger la gloire de Dieu. On ne peut pas protéger cette gloire si on ne se consacre pas. Protéger les jardins, c'est maintenir la sainteté qui est dans le jardin pour que la souillure ne rentre pas dans le jardin. C'est ça, protéger le jardin. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu un ministère venant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu dois savoir que le ministère que tu as reçu, tu as la responsabilité de le protéger, de l'entretenir. Alléluia. De le développer. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. C'est ta responsabilité, c'est ta part devant Dieu. Amen. Alléluia. C'est ta part de responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois passer du temps à lire la parole de Dieu, à la méditer, à prier. Plus tu vas méditer, plus tu vas prier, plus que Dieu va aiguiser ton esprit, plus la parole de Dieu sera facile à comprendre, facile à saisir, facile à développer, facile à transmettre. Ça, c'est ta responsabilité. Elle n'est pas celle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc, Dieu a placé Adam. Dieu va lui donner maintenant l'ordre de respecter son commandement. Deuxièmement, Adam avait la responsabilité de veiller sur son épouse. Alléluia. De protéger son épouse. Pas seulement protéger les jardins contre l'intrusion, mais protéger sa femme. Parce que Dieu ne leur a pas parlé à deux, mais à lui seul. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont péché, écoutez très bien, lorsqu'ils ont péché, alléluia, la Bible dit au verset 8, chapitre 3 de la Genèse, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, écoutez très bien. Les coupables numéro 1, c'était le serpent. Numéro 2, c'était la femme. Adam revient à la troisième position. Alléluia. Mais lorsque Dieu va venir, il va non pas appeler le serpent, non pas la femme, mais il va appeler l'homme. Il n'a pas dit, où êtes-vous? Non. Où es-tu? Pourquoi? Parce que l'homme a été bafoué et l'ordre a été donné au singulier et Dieu devait réparer avec le singulier. Lisons la parole de Dieu. Dieu a dit, chapitre 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'ordre a été donné avec les tu, et Dieu revient avec les tu pour demander le compte sur l'ordre qui a été violé. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne mangeras pas. Où es-tu? Alléluia. Il n'a pas dit vous ne mangerez pas. Tu ne mangeras pas. Et quand Dieu vient demander le compte, il va dire où es-tu? Ils étaient deux. Ils étaient trois coupables. Le serpent était coupable. La femme était coupable. Alléluia. Mais Dieu va les exclure. Dieu va s'adresser aux leaders.
au responsable numéro 1 à qui il avait donné l'ordre. C'est ça le leadership. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Dieu a parlé à la femme, parce que l'homme a accusé la femme. Et si Dieu a parlé au serpent, parce que la femme a accusé le serpent. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Alléluia. Dieu s'est adressé seulement à l'homme. Il aurait pu dire, où êtes-vous? Mettez-vous là. Adam, pourquoi tu as accepté? Ève, pourquoi tu as fait cela? C'est pas pourquoi tu as fait cela. Mais Dieu est parti chercher les leaders. Quand je te parlais, je dis, tu ne mangeras pas. Et quand tu pêches, je dis, pourquoi tu as mangé? Où es-tu? Où es-tu par rapport à ton obéissance? Où es-tu par rapport à ton alliance avec moi? Où es-tu par rapport à ce que je t'avais dit? Où es-tu par rapport à l'ordre que je t'avais donné? Où es-tu par rapport à ton adoration? Où es-tu par rapport à ton intimité? Je ne te sens plus. Jamais tu me fouillais. Tu connaissais l'heure à laquelle je descendais. Tu savais là où je descendais. Les lieux où je descendais, Adam. Mais je suis venu dans ces lieux que je ne t'ai pas vu. Dieu voyait Adam. Mais Adam n'était pas là où il devait se rencontrer. Dieu devait le rencontrer à un endroit bien précis. Alléluia. Quand Dieu vient dans ton cœur, il ne te trouve pas. Il va voir ton visage, il va voir tes mains. Mais dans ton cœur, tu n'y es pas. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises. Ils laissent leur cœur à la maison. Ils vont avec leur corps. Et quand ils vont à l'église, Dieu ne peut pas lui parler, car son cœur n'est pas là. Son cœur est dans les voyages, son cœur est dans les mariages, son cœur est dans la famille qui souffre, son cœur est dans son péché, son cœur est dans sa maladie, son cœur n'est pas disponible à Dieu. Où es-tu? Alléluia, Dieu pleure. L'homme n'a pas encore compris où il est. Où es-tu par rapport à ton engagement? Où es-tu par rapport à ton alliance? Où es-tu par rapport à ta vie de prière? Où es-tu par rapport à ta vie de jeûne? Où es-tu par rapport à ta foi? Comment est-ce que les problèmes peuvent étouffer ta foi? Comment est-ce que les problèmes peuvent t'éloigner de Dieu? Comment est-ce que les problèmes peuvent te repousser loin de Dieu? Comment est-ce que les problèmes peuvent te faire reculer en arrière? Où es-tu? Où es-tu? Tu es tellement dans ton péché, tu es tellement dans ton problème, tu es tellement dans ta maladie. Même quand tu es à l'église, tu es tellement dans ta maladie, tu ne penses plus à Dieu, tu n'as pas le temps pour Dieu. Ton cœur n'est pas disposé pour Dieu, ton cœur n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Where are you? Where are you? Où es-tu? Ozali wapi? Où es-tu? Amen. L'homme a failli. Il a traîné avec lui sa femme. Amen. Adam était responsable de Ève. Dieu l'avait caché dans ses côtes pour que Adam puisse le teach, pour que Adam puisse l'enseigner, pour que Adam puisse lui montrer la voie royale. Adam a failli. On peut le voir au travers des Saintes Écritures. La part de l'homme, premièrement, était de cultiver les jardins. Deuxièmement, de garder les jardins. Troisièmement, la part de l'homme était d'enseigner Ève. Quatrièmement, était de veiller sur Ève. Mais rappelez-vous, quand le diable est venu, Ève était seule. Où était Adam? Et Dieu avait raison lorsqu'il est descendu le soir dans le jardin. Il a dit à l'homme, où es-tu? Le où es-tu? C'est justifié. Où étais-tu quand le serpent était rentré dans la maison? Où étais-tu quand le diable avait pénétré le jardin?
Où étais-tu quand ma présence a été envahie, a été souillée par le serpent ancien? Où étais-tu? Comme a dit mon frère Justin, l'homme de Dieu, Dieu nous a placés comme des sentinelles. Où es-tu? Oh, je me souviens, un jour, mon épouse m'a raconté l'histoire de la sentinelle. Un jour qu'ils étaient à table en train de manger avec leur père et leur mère. Elle était avec son frère et ses sœurs. Et la sentinelle est venue. La sentinelle a commencé à raconter son rêve. A dit, ce soir, je rêvais de ceci, je rêvais de cela, j'ai eu un bon rêve. Son père, qui était magistrat, alléluia, écoutait son employé tranquillement. Il écoutait sa sentinelle. Il écoutait, il ne disait rien. Ils ont fini de manger. Après, le père a convoqué la sentinelle. Il lui a dit, monsieur, mon cher fils, je t'ai embauché pour ne pas rêver. Je te donne mon argent pour que tu ne rêves pas. Lorsque tu dis que tu as rêvé, cela suppose que tu as dormi. Où étais-tu? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de rêver. Ils sont dans leur rêverie parce qu'ils ne savent pas veiller, prier. Mais ils font de rêve de mariage, le rêve de la richesse, le rêve de l'élévation parce qu'ils ont cessé de veiller. Et mon épouse Patricia m'a dit, m'a dit, l'air sentinelle a été révoqué le même jour. Son père l'a chassé parce qu'il avait rêvé. Et son père l'avait embauché pour ne pas rêver. Il devait aller rêver chez lui à la maison le matin. Quand il finit son travail la nuit, il rentre chez lui, il va rêver la journée. Il n'avait pas le droit de rêver le soir, la nuit. Parce qu'on l'avait payé pour ne pas rêver, pour veiller. La part de l'homme, cultiver les jardins, protéger les jardins contre toute intrusion, enseigner son épouse, veiller sur son épouse, protéger son épouse. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Quelqu'un me comprend ce soir? Dieu parle à l'église. Dieu a sa part de responsabilité. Mais toi qui m'écoutes, qui es leader, qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu, tu as aussi ta part de responsabilité face aux âmes qui vont en enfer, qui se perdent tous les jours. Quand je dirai à une âme qu'elle mourra, si tu ne le préviens pas, son sang sera sur ta tête, a dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La part de l'homme. On peut voir comment l'homme a failli. Alléluia. On va voir ça lorsque le serpent a attaqué la femme. Genèse chapitre 3, verset 1. Alléluia. Oh, ce chant me fait monter dans la présence de Dieu. Pendant que vous cherchez Genèse, je vous laisse écouter, de savourer ces moments. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Satan est vaincu. Merci Adonai. Oh, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons car tu es merveilleux. Jesus, you are Lord. Il n'a pas un Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, bien aimé, ici le serpent va se retrouver face à la femme. Où était Adam? Alléluia. Où es-tu? Dieu t'a placé comme sentinelle.
Je ne vois pas mon frère Justin, parce que ça c'est la suite de son message. Tu es la sentinelle de Dieu. Quand le serpent est rentré dans la bergerie, quand le serpent a pénétré les jardins, où étais-tu? Adam n'est pas là. Il dit à la femme, Adam n'était pas là. Dieu a-t-il réellement dit, le diable qui est rusé va employer la diable réellement pour semer le doute? Comprenez bien. Alléluia. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu avait dit. Mais pourquoi dire réellement? Pour semer le doute, pour dire que Dieu n'a pas dit ça comme toi tu le penses. Et Satan, il sait ce qu'il fait. Il va employer la diable réellement pour semer un doute. Amen. Écoutez bien. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Écoutez-moi la ruse. Dieu a-t-il réellement dit vous? Oh, Dieu a effectivement dit. Mais Dieu a employé les tu, pas les vous. En disant vous, Satan suggère une pensée à Ève. Comme si Ève était présente. Or, Ève était absente. Ève n'avait pas d'oreilles. Ève n'avait pas des yeux. Ève n'avait pas de bouche. Elle s'appelait côte. Adam a failli. Parce qu'il était absent. Et lorsque Satan est venu déformer la parole de Dieu, il n'était pas là pour corriger la parole de Dieu. Pour remettre la parole de Dieu à l'endroit. Alléluia. Car la parole de Dieu est infaillible, inaltérable. Amen. Adam n'était pas là. Où es-tu? Quand Dieu attaque ta famille, où es-tu? Quand Dieu a affaibli ta femme, où es-tu? Quand, Satan a affaibli ta femme, où es-tu? Quand Satan attaque ta famille, où es-tu? Quand Satan met la maladie dans ta famille. J'aime bien le frère Patrice, le pasteur Patrice Ngoï Moussoko. Un jour, on l'avait invité dans un deuil. Chanter dans un deuil. Il arrive dans le deuil. Il voit sur la porte, attention, chien méchant. Chien méchant. Amen. Il voulait rentrer. Il voit l'insigne de panneau. Il dit, attachez le chien. J'ai peur de chien. Ils ont dit non, le chien est derrière. On l'a déjà attaché. Avant de chanter, j'aime bien ce frère parce qu'il a beaucoup de l'humour. Il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. Il dit avant de chanter, amenez-moi voir le chien. Ils l'ont amené voir le chien derrière la maison. Le chien était attaché. Il a parlé au chien. Il dit, j'ai vu les panneaux avec ta photo. J'ai vu les pancartes avec ta photo. Et dans les pancartes, c'est marqué chien méchant. Mais où étais-tu quand la mort est venue attaquer ton maître? Tu es méchant? Fallait repousser la mort. Les chiens, tu es méchant. Fallait attaquer la mort. Les chiens, tu es méchant. Fallait protéger ton maître. Où étais-tu, monsieur le chien? Les chiens aboyaient seulement. Alléluia. Alléluia. Satan est venu. Satan s'est introduit dans la bergerie, dans l'Éden, dans le jardin de la sainteté. Satan est rentré dans le jardin de la plénitude, le jardin de l'autorité, le jardin que Dieu avait préparé, l'environnement de l'homme qui était propice, qui était saint, qui était sanctifié. Satan s'est introduit, Adam était absent. Et Satan est venu retourner la tête de la femme. Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres. En fait, Satan voulait dire à Ève, vous n'avez pas bien entendu. Je n'avais pas bien compris. Or, Ève n'était pas là. Adam devait lui transmettre la parole de Dieu avec exactitude. Dieu, dans sa part, il a donné l'ordre à Adam. Mais Adam, dans sa part, il a failli car il n'a pas su enseigner Ève véritablement. Ève devait répondre au diable ceci. Dieu a dit à mon époux, tu ne mangeras pas de l'arbre.
Ève devait employer ce qu'on appelle en français le discours indirect. Mais Ève a employé le discours direct en ajoutant le nous à la place de tu de Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Verset 2. Chapitre 3 de la Genèse. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Bien aimé. Il ne faut jamais dire Dieu a dit. Si Dieu n'a pas dit. Alléluia. Et ici, Ève a dit Dieu a dit. Et elle va mentir. Elle va déformer le dit de Dieu. Elle va dire, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Dieu n'avait jamais employé le tu. Alléluia. Écoutez bien. Vous ne mangerez point. Attends, écoutez. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Donc ici, Ève est en train de traiter Dieu de menteur. Elle va dire que Dieu s'est adressé à Adam et elle. C'est un mensonge. Le mensonge ne peut produire que la chute. Alléluia. Dieu n'avait jamais employé les pronoms personnels vous. Il avait employé les tu. Il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Premièrement, elle va mentir au nom de Dieu. Deuxièmement, comme elle a commencé par le mensonge, il a dit, vous n'y toucherez point. Dieu n'avait jamais employé le verbe toucher. Jamais, c'est nulle part. J'ai la parole sous mes yeux. C'est écrit là. Genèse chapitre 2, verset 17. Verset 16. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu n'avait jamais employé le verbe toucher. C'était le verbe manger. Ève a ajouté 3 choses. Elle a dit que Dieu a dit en employant les pronoms personnels vous. Faux. Mensonge. Deuxièmement, Ève va dire vous ne toucherez pas. Mensonge. Troisièmement, de peur que vous ne mouriez. Ça, tu n'as pas dit ça. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ce n'était pas une supposition. De peur que vous ne mourriez. 3 mensonges attachés l'un après l'autre. Elle va dire vous, que Dieu n'avait jamais employé. Elle va dire toucher, que Dieu n'avait jamais employé. Elle va employer la forme de peur que Dieu n'avait jamais dit. C'est dit, vous mourrez, tu mourras certainement. Et là, la faute de Ève est une conséquence de la négligence d'Adam. Adam n'a pas su faire sa part aux côtés de son épouse. Adam a failli dans sa part, dans sa responsabilité. Alléluia. Donc l'homme a chuté, non pas parce que Satan était fort. L'homme a chuté parce que l'homme a failli à sa part, dans sa part de responsabilité. Il était incompétent. Il n'a pas su gérer son épouse. Il n'a pas su gérer les jardins. Il n'a pas su gérer la situation. Il n'a pas su transmettre la parole de Dieu dans son état initial. La part de Dieu était là, mais la part de l'homme était négative. Alléluia. Quelqu'un me comprend ou pas? Alléluia. Dieu veut un responsable. Dieu établit un responsable. Mais ce responsable doit comprendre qu'il a une part. Il a une responsabilité. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne travaille pas avec les groupes,
Dans un groupe, Dieu travaille avec une personne qu'il a établie comme leader. Vous qui refusez les pères, pardon, vous qui repoussez les pères, vous qui croyez au ministère de Melchisedec aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a plus de pères, il n'y a que le Père éternel, bien-aimé. Dieu a besoin de leaders, bien-aimé. Son peuple était en train de souffrir en Égypte. Mais Dieu a traversé l'Égypte. Il est parti au pays de Madian, chercher un homme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je ne l'invente pas, dans Exode. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes. Alléluia. Ici, on ne compte pas les femmes. On ne compte pas les enfants. Alléluia. Amen. Environ 600 000 hommes. Ils étaient plus de 2 millions. Quand on comptait les femmes et les enfants, ils étaient plus de 2 millions sans compter les brebis. Alléluia. Amen. C'est comme si Dieu avait dit à Moïse de transporter toute la population du Gabon. Mais quand Dieu voulait les délivrer, Dieu va traverser, va quitter l'Égypte là où il y avait la souffrance. Il va aller là où il y avait l'homme providentiel qu'il avait choisi, qu'il avait brisé pendant 80 ans, qu'il avait travaillé pendant 80 ans dans son cœur. 40 ans, il a enseigné auprès des Égyptiens la haute science. Amen. Et 40 ans de brisement comme berger chez les Madians. Amen. Et au bout de 80 ans de travail, Dieu va aller prendre un homme. Donc Dieu va négliger les 3 millions d'individus. Il va aller chercher une personne, un individu, à qui il avait investi pour libérer les 3 millions. C'est ça qu'on appelle le modus operandi. La méthode de Dieu. Le fonctionnement de Dieu. Alléluia. La manière de faire de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a vu comment Élie, le sacrificateur, il était dans la désobéissance. Alléluia. Il a vu. Dieu lui a parlé par rapport à ses enfants. Il n'écoutait pas. Et Dieu devait l'éliminer. Il devait l'écarter. Dieu avait choisi Samuel, qui dormait dans le temple, qui dormait auprès d'Élie. Samuel était dans la faute. Parce qu'il laissait ses fils faire n'importe quoi. Dans la présence de Dieu. Amen. Ses fils couchaient avec des femmes. Mangeaient ce qui ne leur était pas permis. Ils étaient dans la rébellion. Samuel était coupable en tant que leader. Était responsable en tant que leader. Mais écoutez bien le modus operandi de Dieu. Dieu appelle Samuel avec la voix d'Élie. Amen. Je dis, Dieu appelle Samuel le pur avec la voix d'Élie, le rebelle. Allez-y comprendre quelque chose. Amen. Alléluia. C'est la manière de faire de Dieu. Samuel écoutait la voix d'Élie. Il allait voir Élie. Mais c'était Dieu qui l'appelait, mais avec la voix d'Élie. Pourquoi Dieu a fait cela? Dieu lui montre l'importance du leadership. Amen. C'est très important. La part de l'homme, la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de parler à celui qui est appelé. La part de l'homme, c'est de comprendre que je suis encore un enfant. Je dois aller voir un leader. Un leader que Dieu a établi avant moi. C'est la part de l'homme. Alléluia. Bien-aimés, ne négligez pas vos pères. Même s'ils sont dans l'erreur. Alléluia. Vous devez les respecter.
C'est un principe de Dieu. Alléluia. Abraham était assis chez lui. La part de Dieu était d'aller le prévenir qu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe où se trouvait son neveu Lot. La part de Dieu était d'annoncer ce jour-là à Abraham que l'année prochaine, la promesse devait s'accomplir. C'était la part de Dieu. Mais la part d'Abraham était d'appeler Dieu, d'interpeller Dieu, d'identifier Dieu. Bien aimé, la Bible ne dit pas que Dieu est allé chez Abraham. Non, lisez la parole de Dieu. Genèse 18. Alléluia. Genèse 18. L'Éternel, verset 1, lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Comme il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, alléluia, alléluia. Dieu n'est pas rentré, n'est pas allé chez Abraham. Abraham devait les identifier. Jésus est parti libérer Lazare. La Bible, il est parti pour ressusciter Lazare. Il est parti, mais il s'est arrêté à l'entrée du village. Il n'est pas rentré. Il n'est pas encore allé même à la tombe. Jésus attendait la part de l'homme, l'exigence que Dieu a donnée à l'homme. Marthe est venue. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, ton frère va ressusciter. Elle dit, oui, je sais au dernier jour. Marthe va partir. Va appeler Marie. Marie va venir. Comme Marie connaissait comment Dieu fonctionnait. Parce que Marie était assise au pied de Jésus. Elle a compris que Marthe a failli. Si Marthe s'est déplacée, que le maître ne s'est pas déplacé, c'est qu'il y avait une faille. Alléluia. Alléluia. Car il connaît son maître comme étant un homme compatissant. Comme étant un homme rempli d'amour. Il savait que Jésus était l'ami de Lazare. Il ne peut pas venir sans arriver là où elles étaient. Il ne peut pas venir sans aller dans la tombe. Il s'est passé un truc, Marie a compris cela. Parce que Marie avait une intimité développée avec son maître. Et quand Marie est arrivée, la première chose que Marie a fait, elle s'est mise à genoux. Elle s'est prosternée. Elle a donné l'adoration. Elle a donné à Dieu ce qui lui était dû. Et quand Jésus a reçu le don d'adoration, a dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. S'il vous plaît. Amenez-moi le chargeur. Vite. Vite. Alléluia. Là, Satan va encore couper par autre chose. Prenez mon chargeur là-haut. Prenez le chargeur là-haut. Alléluia. Alléluia. Prenez le chargeur là-haut. Alléluia. Amen. Et là, tout à l'heure, c'était le diable qui coupait. Là, c'est le portable qui veut couper. Le diable, tu es vaincu. Tu es vaincu. Je dis, tu es vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Ce message va passer et jusqu'au bout. On va le finir, on va le terminer. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Donne-moi un temps de brancher les portables. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. On est ensemble. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On est ensemble. Amen. Donc, je disais, c'est bon, hein? Je cherche un support, s'il te plaît. Ici, là, qui vient ici.
Dieu est bon. Amen. Oh Seigneur, merci. Satan peut faire tout ce qu'il veut, mais il est vaincu. Amen. Alléluia. Permettez-moi de faire quelque chose là. Alléluia.